Bonjour. Ça fait depuis une très grosse année que je prépare un projet en secret. Ça y est, voilà, enfin je me lance, je concrétise, je crée ma chaîne YouTube. Je suis une très grande fan de films, non pas que pour les histoires, mais surtout pour tout ce qu'il y a derrière. Les décors, les costumes, les effets spéciaux, les objets et surtout les faux raccords. J'adore également le DIY et créer de mes mains. Et je me suis dit pourquoi pas combiner les deux, les films et le DIY. Ce que je vous propose en fait dans chaque vidéo, c'est qu'on va prendre un film emblématique, une série, un dessin animé, tout ce que vous voulez. D'une part, pour le DIY, je créerai de A à Z un objet emblématique de ce film et je viendrai saupoudrer tout ça de petites anecdotes que vous avez jamais entendues. J'espère que le concept vous plaira, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire déjà si ça vous plaît. Et puis c'est parti. Donc le premier film que j'ai tiré au sort, pas du tout été tiré au sort parce que c'est moi qui l'ai choisi, c'est l'un de mes films préférés, c'est le Jumanji. Jumanji qui est sorti en 1995 et qui a été réalisé par Joe Johnston, qui a aussi réalisé Captain America et Jurassic Park 3, si je dis pas de bêtises. On peut retrouver dedans le regretté Robin Williams, ainsi que Bradley Pierce et Kirsten Dunst, c'est très compliqué à dire. Kirsten Dunst. Je l'ai bien dit. Donc pour la petite histoire, je fais un très court résumé. En 1969, Alan Parrish, un jeune garçon, découvre dans un chantier une sorte de caisse en bois où il va trouver un jeu de société, le jeu du Jumanji. Il invite chez lui une petite jeune fille pour jouer avec lui à ce jeu. Et après un jet de dés splendide, il se fait aspirer par le jeu. Des années plus tard, il y a une autre famille qui emménage dans la maison du jeune garçon disparu. Et donc deux enfants, Judy et Peter, découvrent aussi à leur tour le jeu. Ils commencent eux aussi la partie qui a déjà été commencée. Et il faut revenir à Alan Parrish, qui est coincé dans le jeu depuis des dizaines d'années. Et je ne raconterai pas la suite parce que je ne veux pas faire de spoil. Alors ne vous inquiétez pas tout le long de la vidéo si vous avez peur d'être spoilé ou quoi, si vous n'avez pas vu les films. Je vous affiche juste ici le petit logo qui s'affichera si je raconte des anecdotes, etc. et qu'il y a des spoils. Vous serez prévenus. Vous l'avez deviné, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé le plateau du Jumanji de A à Z. Mais pas n'importe quelle façon. Je l'ai réalisé avec le strict minimum. C'est un défi que je me suis lancé pour montrer en fait qu'on peut créer des choses sans trop avoir de moyens. D'une part parce que ça coûte cher et d'une autre part parce que c'est gratifiant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me donner de la force pour que je puisse faire des projets encore plus dingues. J'espère que la vidéo vous plaira. Déjà, analysons l'objet en lui-même. On a un plateau de jeu qui est composé de 3 grosses parties. Il a 2 portes et ce que j'appellerais le coffre. Les 2 portes ont chacune un coffre avec une toute petite porte et les règles du jeu sont inscrites dedans. À l'extérieur de ces portes, on retrouve le titre du jeu avec la représentation en relief de ce que l'on peut retrouver dans le jeu. Le chasseur, le rhino, l'éléphant et le singe. Et évidemment, le titre du jeu, Jumanji, avec des petits feuillages et tout ce qui est représentatif du jeu. Pour le coffre, il accueille le plateau du jeu avec juste ici, la lentille. Les pions représentent également des animaux qui sont représentatifs du jeu, le rhinocéros, le crocodile, l'éléphant et le singe. Les dés aussi, il va falloir les faire parce qu'ils sont un petit peu spéciaux, on verra ça par la suite. Pour tous les outils et le matériel que j'utilise, ne vous inquiétez pas, je vous mets tout en barre d'infos pour vous aider le plus possible. Évidemment, c'est ma première vidéo, donc s'il y a des étapes que j'ai oublié de mentionner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram et m'envoyer des messages pour vous guider à faire ce DIY. Le Jumanji, peut-être que vous le saviez pas, mais ça vient du Zoulou. Ça veut dire de nombreux effets. On peut imaginer un côté jungle très facilement et donc créer une faune et une flore complètement what the fuck. Surtout comme en fait c'est un jeu de dés, c'est le hasard qui crée beaucoup les choses et donc c'est un jeu avec de nombreux effets. Donc la première étape que j'ai faite, c'est faire un plan. Parce qu'en fait, il faut mettre tout à plat, les bonnes mesures, etc. Parce qu'une fois que vous avez coupé dans le bois, c'est trop tard. Donc une fois que j'ai fait tout mon plan, je reporte toutes les mesures sur mon bois. Pour cette étape, n'oubliez surtout pas une règle et une équerre, c'est très important. Si les traits ne sont pas droits, c'est mort. Et surtout si vous voulez rattraper vos erreurs, très gros travail de ponçage par derrière, à savoir que nous n'avons pas de ponceuse. Pour couper le bois, ça a été très simple. J'ai utilisé une scie à bois que j'ai dû acheter à Castorama pour même pas 10 €. Et franchement, elle fait son taf. Pour le bois, je suis partie sur du contreplaqué, un contreplaqué tout simple en pin. Moi, je vous conseille de prendre 1 cm. Ensuite, pour les côtés, j'ai pris des chutes de tasseau qui étaient aussi de 1 cm. Ce que je vous conseille, en fait, c'est d'anticiper la profondeur qu'il va y avoir pour les petits coffres. Moi, je ne l'ai pas fait et mes coffres sont trop petits pour accueillir les pions. Donc une fois que j'ai coupé tout ça, j'ai pu assembler chaque morceau pour former une boîte globale dans le jeu. On met de la colle à bois, on prend les serre-joints, on serre tout ça et on laisse sécher pendant plus de 24 heures. Alors en ce qui concerne la colle à bois, je vous mets le lien en description. Je l'ai acheté à Castorama également, c'est une colle à bois toute simple, franchement, elle est très bonne. De base, peut-être que vous le saviez pas, mais c'était pas Robin Williams qui devait jouer Alan Parrish. C'était Tom Hanks. Mais comme en 94, il était sur le tournage de Forrest Gump et qu'il venait juste d'en sortir, il a refusé le rôle. Comme dans le même style, Scarlett Johansson a postulé pour jouer le rôle de Judy.
Donc après le séchage de 24 heures, on revient et là l'étape qu'on adore tous, le ponçage. Donc je vous avoue qu'avec mes bras ficellos ça a été un peu dur mais j'y suis arrivée. Le but en fait c'était de créer des angles arrondis, donc j'ai poncé toutes les arêtes et tous les coins du jeu pour obtenir des arrondis bien lisses et bien propres. Au début pour dégrossir j'ai utilisé une lime et ensuite j'ai utilisé du papier à grains différents. Et après cette étape il a fallu couper la boîte en deux. Évidemment couper droit c'est primordial. Je vous promets que le prochain DIY je vous prendrai les rushs de quand je coupe parce que franchement ça vaut le coup d'œil. Ensuite, quand j'ai coupé les deux morceaux, je reprends une des parties que je coupe dans toute la longueur pour former les deux portes. L'exemplaire original du jeu Jumanji qui a servi pour le film a été vendu sur eBay en 2014 pour la maudite somme de 60 800 $. Une fois qu'on a fait tout ça, on s'attaque au fermoir. Et là, le système du fermoir, il est si simple sur le papier, mais tellement compliqué à faire. Le but est de faire des charnières en rectangle avec une partie arrondie pour qu'une fois ouverte ou fermée, le système coulisse facilement. Je vous avoue que j'ai plus ou moins réussi. Il y a un petit peu de frottement ou quoi, mais c'est juste un travail de ponçage. Et c'est à cet instant-là que j'ai investi dans cette petite machine qui a révolutionné ma vie. C'est une petite ponceuse avec plusieurs accessoires qui se rechargent en USB. Je vous avoue que je l'ai acheté dans un magasin magique qui s'appelle Action. Franchement, je peux vous dire qu'elle fait son taf. Je sais que Dremel a ce modèle-là, que ce soit pour le bois, le métal, percé, poncé, mais quand on la met en charge, on peut plus l'utiliser, donc c'est un peu bête, je trouve. Ensuite, j'ai créé cette partie arrondie de la porte. C'est comme une sorte de poignée, c'est simplement avec une ponceuse et du mastic pour bien rendre le tout lisse. Et j'ai fait une petite porte pour le coffre intérieur que j'ai dû poncer avec ma petite machine pour faire des formes de feuilles en relief. Il y a une rumeur qui dit qu'il y a un éléphant qui a été tué pendant le tournage du Jumanji, ce qui, je vous le rassure, est totalement faux. Au vu de leur design incroyable et leur réalisme à toute épreuve, presque tous étaient donc en images de synthèse. C'est la société de George Lucas, Industrial Light and Magic, qui a produit les effets spéciaux de ce film. Ils ont vieilli, mais ça laisse tout de même un charme à ce film. Il y a aussi des animatroniques qui ont été utilisés dans le film, comme la plante qui bouffe Peter, le crocodile dans la mousson, le pélican qui vole le jeu, sauf quand il vole. Après tout ce travail de sculpte avec la machine que j'ai fait également sur toutes les tranches du jeu, et ben on passe à la couleur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'acrylique. Donc ça a été un travail assez fastidieux parce que je passais une couche d'acrylique marron, je ponçais. Pour faire un aspect un peu usé, je mettais des nuances de marron différents qui fait qu'on va avoir cet aspect de bois un peu vieilli. On a la boîte, on a les deux portes avec les deux petits corps, on a la couleur, et ben maintenant on passe au sculpte. Il y a 110 cases sur le plateau du jeu du Jumanji et je vous rassure, j'ai fait les 110 cases. Sans le faire exprès, mais je l'ai fait. En premier temps, j'ai fait le sculpte du titre. J'ai pris les mesures exactes que j'ai imprimées sur un A4 pour avoir un modèle. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu merdé, j'ai mis 1 cm de moins de chaque côté. Et donc tout le sculpte a été fait en plastiroc. Ça a été hyper fastidieux, mais quand on voit le résultat final, franchement, c'est vraiment très cool. Pourquoi j'ai choisi du plastiroc? Tout simplement parce que je l'ai déjà utilisé en amont pendant mes études. Je sais comment il fonctionne, il est très facile à poncer, très facile à coloriser. Oh, coloriser, oula, non, on n'utilise pas ce mot-là. Très facile à colorer, il sèche plutôt vite et surtout il est pas cher. Pour les outils, j'ai utilisé une pique et un cutter. C'est tout quand je vous dis qu'en fait vous avez besoin de pas grand chose pour créer. J'ai fait la même chose pour les pions, pour les dés et pour le plateau du jeu. Le plateau du jeu ça a été un peu plus compliqué parce qu'il a fallu que j'attende l'étape suivante pour finir le sculpte complet du plateau. L'objectif de ce sculpte là c'est pas de faire propre dès le début parce qu'avec notre petite ponceuse on va pouvoir revenir et faire tout propre tout d'un coup. La scène de fin du film qui se passe à Noël a été tournée en premier. Il fallait la maison en parfait état pour cette scène parce qu'elle se détruit au fur et à mesure du film. Et en parlant de la scène de Noël, il y a une scène coupée. De base, en fait, à la fin, Alan et Julie devaient offrir à Judy et Peter, qui ne sont plus du tout conscients qu'ils les ont déjà connus, une paire de chaussures qui a le nom de Jumanji, qui est un petit rappel. Franchement, ça aurait été trop bien cette fin, c'était marrant. Ensuite, on va passer à l'étape qui m'a donné le plus de fil à retordre, la lentille. J'ai choisi un matériau que je n'ai jamais utilisé de ma vie, la résine. Et je peux vous dire que quand vous avez jamais utilisé et que vous vous dites « Ah, c'est bon, finger in the nose, je vais y arriver », absolument pas. La première fois, j'ai eu l'idée de prendre une boule de Noël, de la couper en deux et d'avoir mon moule déjà prêt. C'était une très bonne idée, sauf qu'il aurait bien fallu que la résine réagisse comme je le voulais. J'ai choisi une résine de chez GBO qui coûte à peu près une vingtaine d'euros le kit. Donc il se compose de 2 flacons, le flacon A et le flacon B, des spatules, des gants, des petits récipients, enfin tout ce qu'il y a pour faire de la résine convenablement. Le premier test n'était pas du tout concluant parce que pour faire la couleur, j'ai eu l'erreur de mettre de l'acrylique. Ça a fait une réaction chimique qui n'a pas du tout plu. Donc au-delà de faire une lentille, j'ai fait une météorite.
j'ai refait la dernière tentative que vous voyez juste ici. Donc j'ai commencé par une dose de A pour 2 doses de B. Bon, une fois mélangé, on attend que les bulles disparaissent un peu, mais bon, pas trop longtemps non plus. On va pas mélanger 45 minutes, hein. Voilà, tu coules ton truc. Et après, tu laisses ton récipient bien à plat et tu laisses sécher pendant minimum 24 heures. Dans le moule, si tu regardes bien, j'ai mis du film étirable. Pourquoi? Parce que je voulais pas que ça colle au moule qui est en métal. Un soupçon de génie, je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser ce truc qui est de la forme parfaite. Que j'ai fait en fait pour que le film plastique ne colle pas au récipient, j'ai mis un peu une substance qui ressemble un peu à la vaseline ou à un lubrifiant. Ça va glisser et coller. J'ai fait quelques plis, je me suis dit que c'était pas grave parce qu'au final, en fait, je suis revenue par-dessus ma lentille et j'ai remis une couche fine de résine, ce qui a enlevé tous les plis autour. Fait qu'en fait, regardez, ma résine est toute nette, toute propre. Dans la scène où Peter est transformé en singe, on peut voir juste ici une ficelle qui tient la queue de Peter. C'est la queue de Peter en fait qui était actionnée avec un fil et qui sur certains plans en fait se voit. Donc maintenant qu'on a notre lentille, on va pouvoir finir notre sculpte de notre plateau. Pendant le sculpte du plateau, dans les 4 coins, j'ai mis des aimants parce qu'en fait j'ai trouvé ça amusant de mettre des aimants dans les pions et quand on les lance comme ça, ils s'accrochent. C'est trop bien. Une fois le sculpte fini, on va pouvoir passer à la peinture de toutes ces petites choses avec la bonne vieille acrylique. Je vous mets toujours le lien dans la description. Et donc là, en fait, c'est juste un travail de précision, c'est avoir des références. L'acteur du père d'Alan joue également le rôle du chasseur Van Pelt. Et vous allez me demander pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis sympa. D'après moi, en fait, c'est une représentation dans le jeu de son père. En fait, il n'a pas pu lui échapper. Pour lui, son père, c'était l'autorité. Même si on apprend en fait à la fin que son père était gentil et qu'il voulait juste son bien, c'est tout. Pour dire en fait que même dans le jeu, il ne peut pas échapper à l'autorité de son père. Et c'est pour ça en fait que dans le film, c'est quand Alan tire les dés que Van Pelt arrive. Si ça avait été Peter, Jodie ou Julie, ça n'aurait eu aucun sens. Après, peut-être que je dis des bêtises. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres avis sur cette théorie. Mais moi, je pense que c'est la bonne, c'est la plus plausible. Pour les règles du jeu, j'ai pris un papier. J'ai trouvé ça dans un magasin d'art, c'est un sorte de carton qui a le même aspect que le bois. Donc j'ai imprimé les écriteaux, je les ai décalqués et ensuite j'ai commencé la peinture. C'est totalement faux, j'ai pris des crayons Posca. Le lien est dans la description. Donc ensuite, il reste plus qu'à couper, à coller correctement et voilà. Donc j'assemble tout, je vous laisse avec la petite vidéo découverte et on se retrouve tout de suite après. Alors je dois vous avouer que je suis rarement satisfaite du résultat de mes projets finaux, mais le rendu est plutôt bien pour le peu de matériel que j'avais. Il y a des défauts, mais ça en fait son charme. Moi je dois avouer que les pions, j'ai pas trop développé le sculpte par manque de temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et aussi quel film ou objet vous voudriez que je fasse pour la prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas également à me suivre sur Instagram. Je poste toute la semaine l'avancée du projet en cours. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo parce que c'est grâce à vous que la chaîne peut prendre son envol et que je pourrai faire des projets encore plus fous. Bref, on se retrouve très vite, prenez soin de vous.